Oh yeah! Salut Zero, bienvenue à Bax Music. Alors j'ai le plaisir de vous présenter cette excellente Paisley FING Metal. Alors attention, on va voir ensemble si c'est la bonne guitare pour vous car elle est extrême. Quelles sont ses spécifications et quel type de sonorité on peut obtenir avec? C'est parti. J'ai entre les mains alors une guitare un petit peu spéciale. C'est une guitare électrique. Accord plein, donc une solid body. Avec cette forme particulièrement radicale, donc elle s'adresse, il va sans dire, aux amateurs de métal et autres fans de sonorités brutales. Pour le meilleur, bien entendu, il n'y a aucun souci, rassurez-vous. Et bien au contraire, puisque cette guitare, elle inspire immédiatement que vous êtes quelqu'un de sérieux avec la musique que vous jouez. Et que vous n'êtes prêt à aucune concession, aucun compromis, je vous en félicite. Bon alors, ce blabla, cette guitare, c'est une forme, on va dire, à mon sens, les spécialistes me corrigeront, qui mélange la BC Rich Warlock avec une Dean Razorback. Bon, il y a un petit peu des deux, mais en fait, j'ai pas eu l'impression qu'ils ont copié une forme qui existait déjà, donc c'est une forme originale selon moi. On a un corps en tilleul avec ce vernis noir absolument magnifique. Un manche qui est vissé en érable, 24 cases, avec une touche Blackwood. Donc nous avons des frettes qui sont là, je n'ai pas eu de précision, très bien taillées. Et franchement, voilà, pour on est quand même dans un instrument entrée de gamme. Elles sont absolument pas tranchantes, elles sont hyper douces, elles sont hyper agréables à jouer. Dans la petite présentation, la petite démo que j'ai fait là, c'était Metallica Seek and Destroy, enfin c'était inspiré, c'était pas note pour note. C'était vraiment très très agréable, même si ça a vraiment donné l'impression de jouer sur une guitare beaucoup plus onéreuse que son prix ne l'indique. Alors nous avons des mécaniques chromées à bain d'huile avec un chevalet TOM Tunomatic et les cordes traversantes. Elles sont super cool là parce que on les voit passer directement à l'intérieur. On a vraiment l'impression d'avoir une guitare beaucoup plus onéreuse entre les mains. On a deux micros double bobinage qui sont sélectionnables à partir de ce petit switch. 3 positions. Vers le bas, c'est le micro bridge, donc le micro chevalet qui va vous donner ces distorsions très agressives, très percussives pour les rythmiques. Et la position intermédiaire pour les sons clairs éventuellement. Rien, je vous impose rien. Et puis la position manche pour avoir des sons un petit peu plus ronds, un petit peu plus doux. Donc peut-être pour des arpèges en son clair ou peut-être pour des solos si vous voulez que les notes se détachent bien de la rythmique qui elle a été très tranchante. Un tone control qui va vous permettre d'ajouter des nuances dans votre son, peut-être des réglages que votre ampli ne peut pas vous
vous donner. J'y arrive. On va voir un petit peu comment sonne cette guitare. C'est parti avec la distorsion. Je suis sur le micro chevalet. Alors pour la disto, je vous l'ai dit, donc avec le micro-manche, on va faire des... ou des choses... C'est mélodique ce que je vous ai fait là. J'ai fait un effort. Allez, on va regarder un petit peu les sons clairs. On va essayer de trouver des sonorités un petit peu angoissantes, un petit peu mystérieuses. La position intermédiaire. Quand je vous disais que c'était la meilleure pour jouer les sons clairs, on entend vraiment cette brillance avec une super définition et de la dynamique. Mais ils sont vraiment très bien les micros, hein. Et là, le micro-manche très rond avec beaucoup de basse, beaucoup de dynamique. Là encore, 3 notes et ça sonne superbement. Au final, une guitare qui est totalement surprenante par cette forme tout à fait unique et le sérieux de l'électronique et de la lutherie. Pour cette gamme de prix, c'est vraiment une super guitare. Je l'attendais pas, je pensais que ça allait être une guitare gadget. Vous savez comment je suis, un petit peu comme ça critique. On est toujours un petit peu sceptique, nous les guitaristes, on est des vieux chiens. On se dit, bon, je sais pas celle-là. Franchement, si, j'ai été surpris, elle est vraiment bien. Vous avez entendu les micros, ils bavent absolument pas, ils sont précis, aussi bien en son clair qu'avec de la distorsion. Et je vous assure que je suis plus très affûté, moi, avec les grosses distorsions. Donc vraiment un vrai plaisir. Et le manche, les frettes, elles sont très agréables. Cette touche, elle est simple. Elle fonctionne parfaitement pour la guitare. Le style est super bien ajusté. Le chevalet, il est super chouette. Je trouve qu'il donne vraiment de la personnalité à cette guitare. On a l'impression d'avoir un instrument, bon, je ne vais pas dire haut de gamme, mais quand même milieu de gamme, assez sérieux entre les mains. La couleur noire, elle est passe-partout. Donc, quand vous jouez du rock et du métal, donc vous ne pouvez que vous faire plaisir et faire plaisir à ceux qui vous écoutent. Alors, bon, je pense que je vous l'ai vendu là. Vous ouvrez la description, vous avez un lien et vous pouvez vous l'offrir. Vous attendez pas parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Je dis pas ça, c'est une bonne guitare et quand on l'a dans les mains, on s'en rend compte, celle-là, elle va partir rapidement. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube de Bax Music parce qu'il y a plein de démos et peut-être sur des instruments auxquels vous n'auriez pas pensé. Celle-là, franchement, j'aurais pas pensé de prime abord et je suis bien content qu'on m'ait proposé d'en parler parce que c'est vraiment une guitare intéressante. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine démo. Bye bye.